Bonjour à tous, nouvelle capsule. Alors accidentellement j'avais appuyé sur le bouton stream, mais je l'ai vite éteint. Bon bref, nouvelle capsule. Antoine Léaumont explique l'erreur de Roussel. Mais avant tout, petite auto-promo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si elle vous plaît. Regardez, il y a les belles playlists qui sont là. Bon ça c'est les anciennes vidéos, on s'en fout. Mais il y a les playlists actuelles hein, de toutes les capsules. Donc ici vous retrouverez les capsules Twitch et ici les capsules YouTube. Voilà, et là on est en train de faire une capsule YouTube. Bref. Aujourd'hui nous allons réagir à la dernière vidéo de... Ta gueule. Bref, aujourd'hui nous allons voir la vidéo d'Antoine Léaumont. Alors, que je bouge le truc bien comme il faut, correctement. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai fait une capsule YouTube, j'étais obligé de faire du montage parce que j'étais sur le plan comme ça. Sauf que c'est quoi le problème de ce plan comme ça? Parce que, enfin, durant les 5 premières minutes de vidéo, je m'étais pas rendu compte, mais j'avais pas cet écran là, mais cet écran là. Et qu'est-ce que c'est que le problème? C'est que là, le son il est niqué sur cet écran là. Faut que je le remette correctement. Du coup, quand je mettais la vidéo, ben, d'un on la voyait pas, et de deux le son, c'était une qualité son dégueulasse. Du coup, au montage, j'avais dû remettre les extraits. Bref, commençons sans plus tarder, hein, parce que ça fait déjà un petit peu de temps, hein. Filtre, parce que je trouve qu'on a un petit peu trop rogné à gauche là. Merde, on continue de trop rogner. Bon bref, voilà, on est bon, on va commencer. C'est parti. Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce lundi 12 septembre, j'étais l'invité de RFI pour la matinale de cette radio. Alors le principal sujet, c'était l'actualité politique du week-end et notamment les propos de Fabien Roussel sur l'assistanat. J'ai répondu sur ce sujet. Roussel qui fait du Ruffin de Wish, sauf que vu qu'il met pas la nuance que met Ruffin, ben c'est de la merde. Vous verrez ce que j'ai dit. Et puis il y a eu aussi une question qui m'a bien plu sur Elisabeth II. Et là encore, je vais vous laisser écouter, mais vous savez... Oh mais la vieille, on s'en fout là. C'est pas notre reine, on s'en fout. Moi je suis un républicain et les têtes couronnées c'est pas trop mon truc, donc oui, voilà la réponse que j'ai donnée, j'espère qu'elle elle vous satisfait. Bah j'espère aussi, allez go, il est où Bonjour Antoine Léaumont. Bonjour. Jean-Luc Mélenchon s'est rendu à la fête de l'humanité ce week-end, c'était la première fois. Ouais, d'ailleurs on a react hier soir en live, donc je rappelle, hein, je suis en live tous les soirs à 18 h, donc ce soir aussi je suis en live. Et hier on n'avait pas terminé le react, du coup ben on va terminer le react de Mélenchon à l'humanité, plus le ouvrez les guillemets qui est sorti hier. Depuis 6 ans, il y était très attendu. D'ailleurs, je le rappelle, pour ceux qui veulent aller sur mon Twitch et qui ont live, le lien est disponible dans la description, bien évidemment. Compte tenu du fossé idéologique que l'on a vu, qui se creuse entre la France insoumise et Fabien Roussel, le secrétaire général du Parti communiste français, on a l'impression qu'on n'est pas prêt d'y revoir Jean-Luc Mélenchon. Bon, déjà, je pense pas qu'on puisse parler d'un fossé idéologique. Fabien Roussel n'est qu'une personne parmi tout le Parti communiste. Décidé de reprendre certains termes qui sont plutôt traditionnellement ceux de la droite, sur l'assistanat, sur les aides sociales. Et nous avons un point de désaccord fondamental avec lui sur ce point-là, puisque nous défendons, nous aussi bien sûr, la France du travail, mais les cotisations sociales que nous... Je trouve que depuis qu'il est député, il prend plus une posture politicienne, il fait plus les mimiques de politicien et tout. Payons dans notre travail sont aussi celles qui permettent d'avoir des allocations chômage, notamment lorsque on perd son emploi. Donc il y a une différence de point de vue, je trouve. Oui, ça on en avait parlé, justement hier. Voilà. Que les mots qui sont utilisés par Fabien Roussel sont pas très bons, c'est-à-dire qu'ils ont plutôt tendance à venir favoriser le discours macroniste, le discours de droite sur le sujet. Et donc la question centrale qui se pose est toujours la même, c'est celle du pouvoir d'achat, c'est celle du partage de la richesse, et notamment du partage de la richesse des plus riches qui ont accumulé une fortune considérable dans les dernières années. Fabien Roussel donc. Donc ça encore, hein, de toute façon je vais vous le rappeler à chaque fois que je peux vous le rappeler, deux chiffres. Total en 2016 c'était 8 milliards de dollars de bénéfices. Aujourd'hui on est plutôt de l'ordre de plus de 20 milliards de dollars de bénéfices. Voilà, hein, pour vous dire à quel point ça a augmenté, et c'est un minimum, hein. Donc peut-être ce qui fait que en 5 ans Total aura presque triplé de bénéfices. Voilà, je crois pas que vous gagnez 3 fois plus. Autre chiffre très intéressant, en 95 les 500 plus grandes fortunes de France, ça représentait 6% du PIB. Aujourd'hui, ça représente 500 personnes, hein, représente 43% du PIB. Voilà. En
En 20 ans, voilà. Donc pour le rappeler, Donc voilà, a dit qu'il ne voulait pas de la France des allocs, de la France des revenus de substitution, mais une France du travail et du salaire. Mais est-ce que ça n'est pas au fond ce à quoi aspirent les Français? Non mais tout le monde veut une France du travail et du salaire. Si on regarde le programme que nous avons présenté, nous avons proposé de faire notamment une planification écologique qui permet de créer plusieurs centaines de milliers d'emplois. Donc le but est effectivement de remettre la France au travail. Mais ensuite, stigmatiser les gens qui, parce que ils ont perdu leur emploi, parce que leur boîte a fermé par exemple. Stigmatiser les gens qui ne trouvent pas de travail, parfois pour des raisons qui sont des raisons, comment dire, où il y a une forme de racisme qui peut s'exprimer. Moi, je suis député d'une circonscription qui compte la ville de Grigny à l'intérieur, et quand les gens ont écrit Grigny... Ah, Grigny, petite anecdote, il y a le maire de Grigny qui me follow sur Twitter. Voilà, c'est juste cette petite anecdote. Comme adresse sur leur... C'est dans l'Essonne, en région parisienne. C'est dans l'Essonne, bien sûr. Ouais. Et parfois, quand les gens ont écrit Grigny sur leur CV, eh bien, il y a des employeurs qui jettent, on m'a raconté cette histoire-là, qui jettent le CV à peine en l'ayant vu arriver. Donc il y a aussi ça qui peut s'exprimer. Mais par ailleurs, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un... Je veux aussi dire un truc, c'est que là, enfin, je voulais dire un truc tout à l'heure, que les artistes en règle générale sont très mal considérés. Et pourquoi je parle des artistes ou des gens qui créent, c'est parce que dans la tête des gens, quand les gens touchent des allocs, les gens ne travaillent pas et les gens voudraient avoir des allocs pour ne pas travailler. Par exemple, c'est pour ça qu'il y en a certains qui sont contre l'instauration d'un revenu universel, salaire à vie ou bref, comme on veut l'appeler, on s'en fout. C'est le principe de fond qui compte, parce que les gens ils diront ouais mais ils vont pas travailler. Ben, chose qui est faux, parce que après dans leur tête, eux, travail, ça veut dire travail salarié, parce que les gens de droite ont généralement un mépris envers tout ce qui est le travail artistique. Écrire, c'est du travail. Dessiner, c'est du travail. Et toute autre création artistique, créer, c'est du travail. Voilà. Et de toute façon, mon discours sur l'art et le travail, je pense que je pourrais en reparler un peu plus tard. Peut-être dans une déclaration officielle, enfin dans un rassemblement officiel, je pourrais peut-être faire ça. Parce que là, bon, c'est en live. Mais je pense que je pourrais avoir des choses intéressantes à dire. Donc, pour ceux qui savent, hein, j'ai créé un parti. Et donc, je pourrais peut-être en parler si j'arrive à avoir assez de monde pour rassembler un petit peu de gens et faire un petit discours sympa. Voilà. D'emploi quand il y a D'ailleurs, je le précise, bon, je le mettrai peut-être dans la description, le lien du site, mais si jamais vous voulez rejoindre notre parti, que nos valeurs vous intéressent, bah, n'hésitez pas à vous renseigner dessus, et pourquoi pas le rejoindre. Voilà, on manque de gens, on a besoin de gens hein, pour mettre sur pied ce parti. Là, on est sur l'aspect financement, on est en train de réfléchir dessus, ça devrait prendre quelques mois. Et donc, n'hésitez pas à nous prêter main forte. Voilà. Millions de chômeurs et qu'il y a 300 000 emplois vacants. Ce n'est pas possible de parler de ça. Il y a donc une nécessité de créer des emplois. Mais ensuite, pour celles et ceux qui ne trouvent pas de travail, parce qu'il n'y a pas assez d'emplois pour l'instant qui sont créés dans le pays, on ne peut pas décider, quand on est de gauche, à mon avis, de stigmatiser ces personnes. Qu'est-ce qui pousse, selon vous, Fabien Roussel, alors à tenir ce que... L'opportunisme, parce que Roussel, il essaie de viser des... il essaie d'attirer les gens de droite, en fait, en allant un petit peu plus ou moins sur leurs termes, en reprenant de temps en temps quelques-uns de leurs éléments de langage. Il essaie de leur grignoter du terrain, sauf qu'on a vu, à chaque fois, ça ne marche pas. Parce que quand tu dis la même chose qu'eux, qu'est-ce que ça fait? Les gens, ils vont aller vers l'original et pas la copie, en fait. Cette stratégie d'essayer de singer ou de reprendre des éléments de langage de l'adversaire, en politique, ça n'a jamais fonctionné et ça a toujours renforcé le principal émetteur de ces éléments de langage, etc. Ce qui relève, si je vous comprends bien, d'un discours de droite. Je pense que Fabien Roussel est dans une stratégie politique dans laquelle il espère récupérer une partie d'un électorat, une partie de citoyens qui sont allés vers d'autres choix politiques que ceux de la gauche à l'élection présidentielle et l'élection législative. Voilà. Je pense que cette stratégie, c'est ce qu'on appelle traditionnellement la stratégie de la triangulation, elle ne fonctionne pas dès lors qu'on emploie les mots de nos adversaires. Quand on parle de... Voilà, c'est ce que j'ai dit.
Parce que tu peux essayer d'aller gratter du terrain, mais pas en employant leurs mots. Et pas en allant sur leur terrain avec leurs réponses à eux. De la France de Alors l'assistanat. je dis pas que Roussel aurait les mêmes réponses que les gens de droite. Mais en tout cas, il a tous les éléments de langage, tout, et il fait tout pour leur faire du pied. Quand on utilise ces mots-là, quand on parle de la France des allocs, etc., eh bien, on vient donner du poids aux arguments de nos adversaires. C'est comme si, en quelque sorte, on venait valider ce qui est dit par nos adversaires et qu'on validait y compris leur analyse. Moi, je pense au contraire qu'il faut présenter une analyse qui est différente. S'il y a des assistés dans ce pays, c'est ceux qui c'est les bourgeois, c'est les riches. nous prennent chaque année 140 milliards d'aides et ce sont les grandes entreprises. Voilà, les grandes entreprises, les vrais assistés du pays, parce que c'est eux qui prennent le pognon. Parce que les petites aides sociales des pauvres, en réalité, ça prend pas tant de pognon que ça. Tandis que ce que pompent les entreprises, donc déjà il y a les aides aux entreprises, il y a quand elles ne payent pas correctement leurs impôts, voilà, et il y a les gens qui sont juste aussi beaucoup trop payés, qui devraient l'être beaucoup moins. Notamment 140 milliards. Parce que moi je dis, et les gens, moi je dis 10 000 euros max en fait. Au-dessus de 10 000 euros, t'as pas besoin de plus pour te sentir mieux. Et déjà 10 000 c'est beaucoup, on pourrait se dire qu'on mettrait un palier plus petit. Mais moi je dis ouais bah faut 10 000 euros max. Est-ce que franchement dans votre vie est-ce que vous avez besoin plus de 10 000 euros par mois? Non. Et puis de toute façon vous n'aurez jamais 10 000 euros par mois à part d'être ultra chanceux. Voilà. Donc au lieu d'espérer une chose qui ne vous arrivera jamais et donc voter pour des gens qui vont favoriser une situation dans laquelle vous ne serez jamais, bah allez plutôt de notre côté en fait. Parce que c'est ce qui servira plutôt vos intérêts. Parce qu'en continuant de voter pour ces gens-là, bah non, voter pour la droite, ça ne sert pas vos intérêts. En aucun cas. D'aide aux entreprises, c'est ce que nous versons chaque année, et ça représente l'équivalent du... Et d'un, ça ne sert ni vos intérêts, ni l'intérêt général. Parce que là, un bourgeois, parce que, bon, il existe des bourgeois de gauche, pas des masses, la plupart votent à droite, mais il existe des bourgeois de gauche, et qui, eux, se disent... qui vont voter non pas pour leur intérêt, puisque eux ils vont déjà très bien, mais pour l'intérêt général. Voilà. Sauf que voter à droite, bah, ça n'a... Quand t'as pas beaucoup d'argent, si tu gagnes pas 10 000 euros par mois, bah, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun intérêt pour toi, et ça ne contribue pas à l'intérêt général. Du déficit de l'État. Donc s'il y a des gens qui nous coûtent cher, il faut aller les regarder plutôt du côté des très riches que des plus pauvres qui bénéficient du système de solidarité. Fabien Roussel, dites-vous, veut aller chercher des électeurs qui sont partis ailleurs. Vous avez sans doute raison, puisque d'ailleurs Fabien Roussel dit que la NUPES a abandonné, je le cite, abandonné les classes populaires des bourgs et des campagnes. C'est faux. Enfin, ça dépend qui. Ça dépend qui. Parce que même si... putain, je mets de l'eau partout. Hein, vu que je referme pas correctement le truc. Bon, bref. Les Verts, oui, clairement, les campagnes, ils s'en branlent. Puisque c'est un électorat majoritairement de bobos centre-urbains. Voilà. Critique qu'on fait aussi que des gens font à la France Insoumise. Sauf que c'est un peu moins vrai. Ça reste toujours un peu vrai. Mais ça reste un peu moins vrai. Parce que la France Insoumise, il y a... les centres urbains, c'est vrai. Mais il y a également les quartiers populaires, les banlieues. Et ils sont pas totalement inexistants non plus en campagne. Hein. Je crois que c'est le choix numéro 3. 3 ou 4 en campagne généralement. Enfin, dans les coins autour de chez moi. Voilà, après il fait des scores beaucoup plus petits que dans ces autres trucs. Mais les scores, enfin, il faisait du 10, 12, 15%. Ça reste, c'est quand même pas à négliger, mais ça montre que évidemment il faut faire mieux. Mais dire que la France Insoumise aurait abandonné les campagnes, c'est un petit peu faux. Certes, ils n'incluaient pas beaucoup les campagnes dans leur communication. Il y a clairement aucun militant à la campagne, hein, clairement. Mais leur programme, en revanche, répondait aux problématiques des campagnes. Le seul problème, c'est qu'ils n'en parlaient pas beaucoup. Et que aussi sur le terrain, bah, ils étaient pas là. Voilà. Et c'est pour ça que moi, je vous ai déjà dit avec mon parti, en fait, moi j'ai envie d'être là, sur le terrain, et d'en parler, parce que moi, je vis la campagne, je vois les problématiques de la campagne, donc voilà. Abandonné à l'abstention et au Rassemblement national, est-ce qu'il n'y a pas...
Et mon collègue, lui, il est en ville, donc lui, il voit plutôt les problématiques liées à la ville. Et je vais fermer ça au lieu de verser de l'eau partout. Je vais avoir besoin un petit peu de papier pour essuyer mon clavier. Du vrai dans cette critique qui, d'ailleurs, disons-le, est aussi formulée par quelqu'un de chez vous. François Ruffin dit à peu près la même chose. Oui, sauf que non. Non, je crois pas qu'il y ait d'abandon en réalité. Parce que François Ruffin, sur Twitter, a fait une réponse. Voilà, alors, la question est... Est-ce que je vais réussir à retrouver le tweet? Hein, donc laissez-moi... Merde, c'est moi les trucs que j'ai fermés. Laissez-moi regarder ça 5 secondes. Twitter. Et en attendant, on va se remettre... Antoine Aumont qui lui donne sa réponse. Et nous avons porté un programme Donc là, qui vous savez que répond le son... à la fois aux aspirations de l'ensemble des milieux populaires, qu'il s'agisse des milieux populaires dans les quartiers populaires ou des zones rurales. Quand oui, on propose par exemple de faire qu'il n'y ait pas de service public essentiel à moins de 30 minutes du lieu d'habitation, bien ça c'est une réponse qui vaut à la fois pour les quartiers populaires et pour les zones rurales. Totalement d'accord. Plus largement, il y a aussi la question dans ces milieux, de l'ensemble de ces milieux, par exemple du petit commerce. Les petits commerces, c'est un souci qui concerne à la fois les zones rurales et qui concerne les quartiers populaires. Si vous allez encore une fois à Grigny, vous avez une désertification de ces commerces. Bref, nous avons essayé de proposer dans cette campagne présidentielle et cette campagne législative des réponses qui marchent pour l'ensemble du peuple français, quel que soit son lieu d'habitation. Je ne crois pas que nous ayons abandonné qui que ce soit dans cette campagne-là. Néanmoins, il y a une question qui est posée, qui est pourquoi dans certaines régions, dans certaines zones, il peut y avoir un vote du Front National qui est plus élevé. Eh bien moi, j'invite aussi à poser... Alors, je vais revenir un petit peu en arrière, et là j'ai retrouvé le tweet de Ruffin. Du coup, je vous remets l'image. Hop, alors, qu'est-ce que dit Ruffin? Voilà, pour dire mes propos, c'est pas ceux de Roussel. Opposer la France qui bosse à la France des allocs, ce n'est pas le combat de la gauche, ce ne sont pas mes mots. Les ST sont là, haut, gavés de milliards par Macron. C'est notre travail poétique quotidien que d'unir le bas contre le haut. Donc, la lutte des classes. Cette fracture existe dans une partie des classes populaires. Il ne faut pas y être sourd, mais c'est pour les combattre. Que les gens dans les campagnes, dans les bourgs, dans les quartiers ne se comparent plus à leurs voisins, leurs cousins, mais à ceux qui se gavent sur leur dos. Parce que Ruffin, il a... en fait, le truc, ce que disait Ruffin, c'est... J'en entends dire qui râle contre la France des allocs. Parce que bah, justement, la France des campagnes, c'est... Enfin, il y en a beaucoup qui votent pour Le Pen, et eux, leur argument, c'est les allocs, les autres qui... parce qu'eux, ils sont anti-allocs, hein, principalement par racisme, mais pas que. Et du coup, ils se plaignent de... les gens, ils touchent les allocs, sauf que Ruffin, en fait, il dit, j'entends ça, ce qu'ils me disent. Sauf que, faut pas les valider dans leur discours. En fait, il faut combattre ce discours, en fait. Et montrer que, non, le problème, c'est pas les allocs de ton voisin. Le problème, c'est les riches qui se gavent sur ton dos et sur ton travail. Parce que, ok, certes, t'as une petite partie qui revient à ton voisin, sauf que, bon, clairement, le problème, c'est pas lui. Le problème, c'est les ultra riches qui se gavent. Voilà. Bref. Son lieu d'habitation. Je ne crois pas que nous ayons abandonné qui que ce soit dans cette campagne-là. Néanmoins, il y a une question qui est posée, qui est pourquoi dans certaines régions, dans certaines zones, il peut y avoir un vote du Front National qui est plus élevé. Eh bien moi, j'invite aussi à poser la question des thèmes qui sont posés souvent dans les médias. Je ne dis pas forcément ici, mais quand il y a une chaîne comme CNews, par exemple, qui se développe et qui, sans arrêt, ramène des thèmes qui sont ceux de l'extrême droite en réalité. Et même tous les médias suivent un peu, en moins vénère, hein, certes, mais suivent un peu. Eh bien, ils construisent une réalité du monde qui est favorable à un vote d'extrême droite. Et je pense que le moyen, et je le dis d'ailleurs avec amitié à François Ruffin notamment, le moyen de reconquérir ces... Ah là, il met une petite balle à François Ruffin. Les zones qui n'ont pas été oubliées par notre programme, le moyen de les reconquérir, c'est de militer, c'est d'aller dans ces zones. Oui, sauf qu'en fait, le problème... de répéter le programme, c'est que tout le monde ne lit pas forcément les programmes. Alors moi, je suis d'accord, et tous les insoumis sont en mode, le plus important, c'est le programme. Voilà, on est tous en mode à brandir le programme, sauf que ce n'est pas forcément parce que ton programme répond aux problématiques, là, du coup, des campagnes, que les campagnes vont se sentir représentées et touchées. Parce que si tu n'en parles pas, ou du moins que très peu, elles vont pas se sentir représentées, elles vont pas se sentir exister, et donc...
votre discours sur les solutions des campagnes, bah, ça va pas passer. Elles vont pas passer à travers elles. Voilà, les campagnes vont pas les entendre. En fait, si vous parlez pas directement d'eux, bah, ils vont pas vous écouter. Voilà, donc le programme c'est très bien, mais il faut être là, faut parler, faut être présent sur le terrain, militer et inclure la campagne dans les discours. Mais genre vraiment l'inclure beaucoup, pas juste le citer en soum soum. Oui, on doit encore bosser sur ça. Non, 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 non. Faut inclure directement les campagnes dans vos discours. Et moi je les écoute beaucoup leurs discours, hein. Je sais qu'ils en parlent de temps en temps, mais est-ce que tout le monde... C'est pour ça que je parle vraiment de le répéter beaucoup et de l'inclure vraiment beaucoup dans les discours, parce que moi je vois tous les je regarde pratiquement tous leurs discours, donc je sais qu'ils le disent de temps en temps, mais les gens normaux, ils vont pas aller mater tous leurs discours. Donc les 3 quarts du temps, bah, ils entendent pas parler sur ça en fait. Les 3 quarts du temps. Voilà. Et c'est justement d'y construire des collectifs militants puissants pour inverser ce qui est, à mon avis, d'abord un discours médiatique sur la situation politique du pays. Ces news que vous citez, c'est une chaîne sur laquelle vous allez régulièrement débattre. Tout à fait. Oui. Plusieurs maires de France parmi alors, si je juste... Bah oui, il y va pour porter la contradiction, sinon bah y a rien pour porter la contradiction s'ils y vont pas. Juste répondre sur ça. J'y vais précisément pour qu'existe à l'intérieur de ces chaînes, que moi je considère étant très à droite, un discours qui soit un discours qui propose autre chose, parce que sinon il y a 4 personnes qui sont déjà d'accord sur ce qu'il faut dire de la situation, et il n'y en a pas qui posent vous venez apporter la discours. contradiction. Exactement. Plusieurs maires de France, parmi lesquels au moins un insoumis, en l'occurrence le maire de Fâche-Tuménil dans le Nord, Patrick Proisy, ont oui, c'était la question sur le truc de la reine, mais qu'est-ce qu'on s'en branle. refusé de mettre en berne les drapeaux français pour la mort de la reine d'Angleterre. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Est-ce qu'il n'y a pas... Et ouais, il y en a qui sont en mode ah, c'est les insoumis, ils ont aucun respect. Mais les gens, alors déjà que nous, si on a fait la Révolution française, c'est pas pour rien, c'est pour mettre fin au roi, aux reines, tout ça, la monarchie, hein. Toi-même, tu sais, t'as vu tes cours d'histoire. Mais en plus, c'est même pas notre reine à nous. C'est le truc des Anglais. Alors déjà que nous, on les trouve un peu cuck, on les trouve un peu débiles à être autant impliqués dedans en mode ah non, c'était la reine, bah beaucoup nous manquait, gna 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 gna. Et gros, ça y est, wesh, c'est même pas notre reine. Qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Oui, bon, c'était un personnage important du 20e siècle, voilà, hein. Elle a régné pendant 70 ans. Et vous savez quoi? Le plus long règne, c'est 72 ans, c'est les Français. Allez, dans leur gueule aux Anglais. Toute amitié avec les Anglais, bien évidemment. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Surtout qu'on est républicain. Qu'est-ce qu'on va foutre un drapeau pour la reine? Surtout, alors, je le rappelle, les gens ne savent pas trop ce qu'elle a fait. Parce que c'est vrai que le pouvoir politique des rois et reines d'Angleterre aujourd'hui est très effacé. Alors, ils n'ont pas aucun pouvoir. Mais ils choisissent de pratiquement pas l'utiliser et de laisser la politique se faire. Mais ça veut pas dire qu'il faut rien non plus. Parfois ils ont quelques implications, comme les implications coloniales qu'il y a eu. Voilà. Il y a certains pays qui s'en souviennent bien de ça, que c'était un petit peu une reine colonisatrice, la reine d'Angleterre. Voilà. Pas lieu de le faire. Oui, complètement. Moi, je suis parfaitement en accord avec ce que fait Patrick Proisy. Je considère qu'on peut avoir éventuellement de la tristesse pour le décès d'Élisabeth II, de la tristesse pour la personne, mais pas pour la couronne. Moi, je suis un républicain, je pense que Patrick Proisy aussi. Et en républicain, comment dire, nous considérons que la monarchie est toujours un abus de pouvoir. On ne peut pas considérer qu'une personne, parce qu'elle a un lignage particulier, aurait aussi un pouvoir particulier, celui de gouverner un peuple et de détenir une partie du pouvoir, fût-il réduit par la Constitution. Très symbolique, oui. Très symbolique, mais existant néanmoins. Et quand on est un républicain, je pense que mettre le drapeau en berne pour une tête couronnée, c'est une erreur. La grande manifestation de la gauche que voudrait Jean-Luc Mélenchon avec les syndicats. Au passage, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Antoine Léaumont, hein. Contre l'inflation semble avoir du mal à se mettre en place. Une réunion est prévue ce soir sur ce sujet, précisément entre les syndicats et les responsables de la NUPES. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Je sais Alors pas. d'ailleurs, ils ont prévu de se revoir le 4 octobre. Voilà. On va voir ce soir si ça bloque. Je pense pas que ça bloque. Je pense qu'il y aura une marche.
On verra quels sont celles et ceux qui appellent à y participer. Mais je veux vous dire une chose ici, parce que je m'y suis engagé auprès du chauffeur de taxi que vous m'avez envoyé pour venir. Oui. Il me dit, moi, mon caddie de course avant pour nourrir 5 personnes, c'était 100 € et maintenant c'est 140 €. Donc, on nous parle d'une inflation à 10%. Parce que quand tu gagnes plusieurs milliers d'euros, 40 € d'augmentation, c'est rien. Mais quand tu gagnes à peine le SMIC, 40 € d'augmentation, ça fait pas mal, hein. Mais pour les gens qui font leurs courses, l'inflation, elle n'est pas à 10%. Là, en l'occurrence, pour ce caddie-là, elle est à 40%. Et il y a besoin d'un mouvement Scientifique, il y a aussi non, ce pas qu'on très peut scientifique. éprouver, mais enfin... Mais précisément, là c'est quelqu'un, et par ailleurs moi aussi je le constate quand je fais mes courses, c'est pas du 10% que je paye en plus. Donc si on fait la moyenne peut-être sur l'ensemble, etc., peut-être que c'est 10%, mais pour les gens qui font des courses régulièrement, je peux vous dire qu'on constate bien que c'est plus que 10%. Et donc il y a besoin dans notre pays qu'il y ait un moment d'expression populaire d'une colère vis-à-vis de l'inflation. Et cette expression populaire ne peut être qu'à l'occasion d'une marche qui soit organisée un samedi ou un dimanche, afin qu'il n'y ait pas de perte de revenus pour celles et ceux qui veulent y participer. On ne peut pas seulement appeler les gens à la grève, c'est très bien d'appeler les gens à la grève et nous appelons à participer. Sauf que évidemment, quand les gens ont déjà pas d'argent, faire grève, c'est compliqué. Parce que quand tu fais grève, bah tu perds de l'argent. Aux journées du 22 et du 29 septembre appelées par les syndicats, mais il faut qu'il y ait une journée qui permette au peuple dans son ensemble de participer à une manifestation pour montrer qu'il y a un problème évident avec l'inflation et qu'il y a des demandes très fortes pour le pouvoir d'achat. Et elle aura lieu que ce soit avec ou sans les syndicats. Elle aura... Et voilà, évidemment, si vous êtes dans le coin là où il y aura des marches, je vous invite à y aller. Moi je sais pas si proche de chez moi il y aura quelque chose. J'espère que cette moyenne capsule un peu moins longue que hier vous aura plu. On se retrouve en live à 18 h. Donc là il est 16 h, donc je suis en live dans moins de 2 heures, hein. Vidéo presque en même temps que je serai en live, je pense. Voilà, j'ai déjà préparé la miniature, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à me rejoindre en live, et on se dit à demain pour de nouvelles capsules.